l'idée de ce café, c'est de montrer comment... Alors, il y a plusieurs idées, hein, c'est à la fois d'offrir un espace de discussion. Donc, on aura presque la moitié du temps qui va être consacré à des discussions en petits groupes. Et c'est aussi de montrer comment on peut faire pour animer des enseignements en petits groupes. Donc, il y a une valeur démonstrative de cet atelier au travers de la forme qu'on lui donne, qui est calquée sur une forme d'enseignement. Alors, c'est pas forcément pour ça qu'il faut faire comme ça, hein, c'est pas prescriptif, mais ça a valeur de modèle dans lequel on peut venir puiser un des outils dans sa trousse à outils pédagogique pour construire un scénario sur une base qui ressemble à ça. Et d'après ce qu'on a pu voir des nombreux retours très riches que vous nous avez fait en répondant très gentiment aux questions, en dépit de la surcharge de travail dans laquelle tout le monde se trouve, on voit qu'il y a un certain nombre de convergences sur la mise en activité, le travail en petits groupes. Bon, voilà, donc tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Sur cet atelier, le déroulement. Donc normalement, si tout se passe bien, vous avez en visuel ce qu'on appelle le streaming. Et à côté de mon nom, il y a en direct en rouge, un petit pastille rouge avec marqué en direct. Si vous allez cliquer dessus, logiquement, vous devez voir ce que je suis en train de faire sur un écran. Et en l'occurrence, c'est sur une tablette. Et c'est donc une manière de partager les choses avec les étudiants. Ça va être partagé direct, donc là, sur une application qui s'appelle OpenBoard et qui va me permettre de dessiner et de gribouiller en même temps. C'est une manière de partager les documents avec un étudiant. Une autre manière, ça serait de partager une fenêtre dans laquelle j'ai les documents. Et une troisième manière, c'est tout simplement de les coller sous forme de lien ou sous forme de document dans le salon texte qui correspond à notre zone de discussion. Donc là, vous voyez que le même document qui s'appelle déroulement est en fait le scénario pédagogique de cette activité. Il est dans le salon texte qui s'appelle tableau amphi. Donc on peut le voir sans avoir besoin de se connecter au streaming. Et puis il est également partagé sur le streaming. Donc l'idée, c'est quand même globalement d'avoir un... Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir le principe général qui est celui d'un cours en hybride, avec une partie en synchrone, une partie en asynchrone. À la fin du cours synchrone, on va donner des consignes pour le travail en asynchrone, et à la fin des activités asynchrones, les étudiants vont fournir des livrables que l'on va évaluer. On va évaluer avec la difficulté qui est qu'il ne faut pas non plus que nous, on tombe sous la surcharge de travail en donnant toujours du travail à évaluer, donc il faut réfléchir aux stratégies d'évaluation, qu'on puisse aussi tenir le choc. La démarche, donc on donne rendez-vous aux étudiants, donc là vous avez simulé ce rendez-vous avec les activités à faire avant la séance. Donc vous avez participé à ces activités, ça va nous permettre de rebondir dessus. On fait l'appel dans la chaîne émargement. Donc là vous avez une chaîne qui est dans la catégorie administration qui s'appelle émargement. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui ont émargé. Donc c'était pas spécifiquement pour vous demander de le faire là, mais tant mieux si vous l'avez fait. Et l'idée, c'est quand même de garder une trace de quels sont les étudiants qui passent, sans avoir besoin d'y passer des heures à faire l'appel. Donc c'est un moyen simple de le faire. Et puis l'étape suivante, c'est de présenter le déroulement. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc quelles sont les différentes étapes par lesquelles on va passer. Ensuite, l'essentiel du temps va être consacré à poser des questions. Donc on verra ensuite quel type de questions on peut poser. Là, ça n'a pas été facile de discuter en équipe. Donc pour la discussion en équipe, vous avez été répartis dans des équipes, il y en a 8. Denis est en train de vérifier que c'est à peu près équilibré, parce qu'on a mis 6 personnes dans chaque équipe. Et ensuite, on ne sait pas exactement qui se connecte ou qui ne se connecte pas. Il y a toujours les charges de dernière minute qui arrivent. Donc on ira pour cette activité-là dans des salons particuliers. Ce sont donc des salons vocaux dédiés à chaque équipe. Donc si vous êtes dans l'équipe numéro 3, vous avez derrière votre nom, entre crochets 3, et vous n'aurez accès que à l'équipe numéro
Ça, c'est fait à travers, dans Discord, c'est fait à travers les rôles qui sont associés à des droits. Et puis, une fois que ça se sera fait, donc la discussion en équipe, nous, on va passer dans les équipes et puis on va voir comment se passent les discussions. Et on va essayer de jouer un peu le rôle de gardien du temps parce qu'on est assez contraint, puisqu'on voudrait que ça tienne en 1 heure. Ouais, alors je préviens Denis qu'il y a des collègues qui n'arrivent pas à se connecter à Villebon-Charpac. Je ne vais pas pouvoir gérer en direct, je te préviens. Donc j'en étais là, donc travail, questions, débat en petits groupes, retour de l'enseignant, là moi je vais jouer ce rôle-là pour cette situation-là. Et l'idée étant qu'au moment de faire ce retour, on a une question qui a été posée aux étudiants et on va essayer de faire le lien entre la théorie et la pratique, voir comment est-ce que les ressources qu'on a mis à leur disposition peuvent être utilisées pour répondre à la question. Et voilà. Et puis on boucle ça un certain nombre de fois. Nous on va le faire 2 fois. Une fois en regardant les aspects de difficulté des étudiants, c'était la première question qui vous était posée, et une deuxième fois en faisant une analyse des scénarios pédagogiques que vous nous avez proposés. Scénarios pédagogiques donc, qui sont répartis par, on a pris les 30 premiers je crois, on en a mis 2 par groupe, et chaque scénario pédagogique va donc être analysé par un groupe de entre 30 personnes en fonction du nombre de personnes qui sont connectées. Une fois qu'on aura fait 2 fois le tour, on va arriver à la fin de à simuler la fin de la séquence. Donc la fin de la séquence, elle a pour objectif de donner en fait du travail pour la séance suivante. On ne donnera pas de travail pour la séance suivante, mais on va faire tout comme ça. Et donc ça se termine en définissant des objectifs d'apprentissage pour cette séance suivante. Ici, on pourrait se dire que l'objectif d'apprentissage, ça serait de maîtriser, de savoir poser des questions conceptuelles pour pouvoir poser des bonnes questions dans cette situation, dans ce genre de scénario pédagogique. Et on donne accès à des ressources, donc je vous montrerai quelques ressources, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail. Et puis, je montrerai qu'on pourrait donner comme mission pour activité asynchrone jusqu'à la prochaine séance. Un tout petit mot peut-être sur Discord. Donc normalement, ce dont on a besoin pour utiliser Discord, c'est de vérifier qu'on est bien sur le bon serveur. Donc le serveur il est défini ici par la petite tasse de café en haut à gauche. On se connecte à l'amphi, vous êtes déjà connecté. On peut visualiser le streaming en allant cliquer ici sur le en direct, normalement vous y êtes. On peut se déconnecter de l'amphi avec ce petit téléphone et cette croix. Donc c'est la manière de sortir de l'amphi pour ne pas continuer. Par exemple, si votre micro est activé, on ne vous entend plus. Et puis ça va être l'essentiel. Donc là, vous avez le micro qu'on active ou qu'on désactive. Et la règle là, pendant cette séance, ça va être que on va essayer essentiellement pour les échanges en équipe, échanger en audio. Donc il faudra que seul celui qui parle active son micro, c'est ce qui est le plus confortable pour éviter les retours d'écho. Et puis que les discussions en grand groupe, donc là quand on est en amphi, si vous avez des choses à dire, vous les écrivez directement en tableau amphi. Donc ça sera notre zone d'échange pendant les discussions en grand groupe. S'il y a des choses à dire ou des questions, on les fera plutôt par écrit. Puis s'il y a besoin de venir interroger quelqu'un pour avoir des précisions sur ce qu'il a écrit, on lui donnera la parole. Parce que sinon, le mécanisme de prise de parole fait perdre beaucoup de temps et là on est assez nombreux, donc ça va être compliqué. Donc voilà, les échanges en petits groupes en audio et les échanges en grand groupe en texte dans le tableau en ligne. On va commencer tout de suite avec... est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant les règles du jeu? Non, je pense que c'est bon. Alors oui, on va vous donner des timings un peu serrés parce que le timing est un peu serré. Donc là, on va vous demander de rejoindre vos groupes. Normalement, vous ne pouvez en atteindre qu'un si tout est bien configuré. Et dans les équipes, on va vous donner une... alors, vous allez trouver la consigne de ce que vous avez à faire en équipe
s'appelle équipe N, donc équipe 1, équipe 2, texte. Et dedans, vous aurez la consigne. Donc je vous l'explique. On a récupéré, on a concentré en quelque sorte l'ensemble des retours qu'on a eu sur ce que vous avez exprimé comme difficulté possible des étudiants sous la forme d'une liste d'une vingtaine de mots-clés. Et l'idée, c'est d'aller en choisir un ou deux qui sont à la fois des facteurs sur lesquels nous avons un pouvoir d'action en tant qu'enseignant. Si c'est qu'il y a du bruit dans la chambre de l'étudiant, on n'y peut rien. Et un élément qui vous semble important pour aider les étudiants à ne pas décrocher. Voilà, si tout est clair, s'il y a des questions, vous pouvez les poser directement dans la chaîne tableau amphi. Et sinon, si tout est clair, ce que l'on va faire, c'est que vous allez partir maintenant pour... alors, je vous donne le timing. Hein. Donc, vous allez partir maintenant pour 5 minutes de discussion sur ce sujet-là. Quels sont les mots-clés qui vous semblent correspondre à des éléments sur lesquels, à la fois, on a un pouvoir d'action qui sont importants pour éviter le décrochage des étudiants. Donc, 5 minutes de discussion et 5 minutes pour écrire votre choix dans cette chaîne tableau amphi. Si vous voyez que votre choix est déjà écrit par un autre groupe, donc au lieu de l'écrire 2 fois, vous rajoutez un petit pouce ou un petit plus parce que vous voulez en dessous une réaction, a priori un pouce, pour qu'on sache que c'est un choix qui a été fait plusieurs fois. Donc voilà, 5 minutes pour discuter sur le choix des difficultés qui vous semblent correspondre à ces 2 paramètres et 5 minutes pour remonter ce choix dans le tableau amphi. Nous, on va passer dans les groupes et je propose que, par exemple, Véronique et moi, on regarde les groupes 1 à 8, avec 1 à 4, avec Véronique qui part d'en haut et moi d'en bas, c'est-à-dire du 4e, et Isabelle et Denis qui s'occupent des groupes 5 à 8, avec, par exemple, Isabelle qui part du haut et Denis qui part du bas. C'est clair pour tout le monde? Je pense que j'ai ramené tout le monde. Voilà, donc on a été en train de débriefer sur l'utilité des breakout rooms à la fois sur le plan psychologique et sur le plan des apprentissages, où ça permet de discuter du fond entre les étudiants, de débattre et donc de progresser dans les apprentissages. Reste à savoir définir quelles sont les questions qu'on pose aux étudiants pour qu'effectivement ça optimise l'apprentissage. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ça fait partie des choses qu'on pourrait voir si on continuait sur un cycle d'activité asynchrone. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième activité. Donc, vous allez vous retrouver également dans vos équipes et cette fois-ci, donc il s'agit d'analyser le scénario pédagogique proposé par peu d'entre vous. Donc on a simplement pris les 30 premiers et on les a répartis de scénarios pédagogiques par équipe. Vous les trouverez dans équipe livrable de votre équipe. Donc la description du scénario pédagogique, sinon elle est aussi disponible dans la chaîne ressources, où il y a un grand fichier avec toutes les descriptions des 30 premières descriptions. Je vous mettrai toutes, hein, parce qu'en fait elles sont toutes très riches et on en a reçu plus tard et c'est intéressant de regarder ce que font les collègues. Donc je vous propose qu'on aille maintenant dans ces équipes. L'objectif c'est donc à la fois de voir en quoi les points qu'on a soulevés là, donc le manque d'interactivité, le fait qu'ils se sont abandonnés, la démotivation, la difficulté de concentration, la fatigue, la passivité, la précarité, les difficultés de connexion, de quelle manière est-ce que les scénarios pédagogiques qui sont proposés peuvent répondre à cette question. Est-ce que dans le scénario pédagogique, il y a des éléments qui permettent de dire ça, effectivement, ça prend en compte cette difficulté des étudiants? Il y en a où c'est le cas, hein, clairement. Et puis, si vous pensez qu'il y a des propositions qu'on pourrait faire pour améliorer le scénario pédagogique en question, pour éviter le décrochage des étudiants, faites des propositions. Donc là, on va vous laisser un petit peu plus de temps de discussion, parce que c'est un petit peu chaud. Donc on aura... donc si ça vous va, on se retrouve dans les équipes maintenant et dans
équipe livrable. Dans la chaîne livrable, vous allez trouver la description de 2 scénarios pédagogiques à analyser et dans laquelle il faut trouver quels sont les éléments qui ont un lien avec les difficultés qu'on vient d'identifier et qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que ce soit encore mieux. C'est parti. Donc 10 minutes de discussion et 5 minutes pour formuler un conseil. Alors je regarde ce qui a été écrit, je vais partir de la fin. Dans le tableau amphi. Scénario numéro 5, en TD sous Discord, les TD notés sont inadaptés, même avec les sondages. Il peut être nécessaire de compléter avec eCampus des QCM par exemple. Alors effectivement, ceux qui font des TD sous Discord, qui utilisent des QCM, ça j'étais en discussion avec Ghislain tout à l'heure, je comprends la question. Il n'y a pas d'outil de QCM. On peut poser on peut poser une question et répondre à un sondage. Donc là, en fait, j'ai installé un petit robot qu'on voit peut-être d'ailleurs dans les participants. Là, il s'appelle Simple Paul. Et si je tape, on va faire un petit test. Il faut que je retrouve mes questions. Voilà. Donc je tape le texte /Paul choix pour l'interrogation 1, 2, 3, 4 et ça me fait un QCM sur lequel chacun peut venir cliquer sur A, B, C, D. Donc ça c'est effectivement utile. Ça associé à une petite image, moi ça me fait des interactions avec les étudiants du style d'un sondage, et c'est pas pour ça que ça remplace les évaluations, je suis d'accord. Scénario numéro 12, difficultés techniques résolues, mais proposer des activités de groupe. C'est difficile à interpréter sans avoir le scénario numéro 12 sous les yeux. Ah oui, probablement qu'il faudrait... donc je pense qu'il y avait des difficultés techniques, mais qu'il faudrait trouver des activités de groupe pour mobiliser les étudiants. C'est une proposition. Pouvons-nous trouver tous les scénarios? Tout à fait. On enchaîne. Vidéo, mais elles doivent être accompagnées de moments de rencontre avec les étudiants et les enseignants. Attention au temps d'assimilation des informations. Donc sur le scénario numéro 4. Donc effectivement, les ressources vidéo, ça peut être utile, mais ça ne crée pas d'interactivité. Donc ça peut poser des questions. Et puis les étudiants peuvent avoir tendance à procrastiner en disant j'ai la vidéo, donc c'est bon, je pourrai voir plus tard. Et à la fin de procrastiner, ça finit par déprimer parce qu'on a des tonnes de vidéos à regarder et qu'on n'a plus le temps de le faire. Scénario numéro 10, rôle des autres étudiants, encourager à étudier. Proposition d'amélioration du scénario, proposer une grille critériée d'évaluation pour l'évaluation par les pairs. Oui, c'est une bonne idée. Alors il y a un des problèmes qui est effectivement lié au fait qu'on demande des activités aux étudiants. Ces activités, ils ne vont les faire, malheureusement, on va dire, moi je ne suis pas tellement parti sur cette base-là à l'origine, mais à distance, on a une forme de régression qui fait que si ce n'est pas évalué, ils ne vont pas être suffisamment poussés à les faire pour se mobiliser et effectivement les faire. Donc il faut qu'il y ait une forme d'évaluation, il faut qu'on trouve des trucs pour nous, ne pas nous écrouler sous le nombre d'évaluations à faire. Parce que si on leur demande 2 activités par semaine et qu'il faut qu'on trouve 2 fois le nombre d'étudiants, ça ne va pas être jouable. Du coup, on peut s'appuyer d'une part sur l'évaluation par les pairs, ce qui nécessite en effet de mettre en œuvre des grilles critériées pour savoir ce qu'il faut évaluer. De toute façon, c'est bien parce que ça permet de préciser quelles sont les attentes. Et il y a une autre technique qui consiste à dire il va y avoir des évaluations qui vont compter mais qui vont être aléatoires. Donc on a annoncé, c'est-à-dire les livrables des étudiants, il y en a un qui va être tiré au sort parmi tous leurs livrables et il va compter comme un exercice de l'examen. Jacques-Olivier, juste, le temps passe un petit peu. Peut-être qu'on pourrait passer à la dernière diapo sur les ressources, les différentes ressources pour le travail asynchrone et puis conclure peut-être. Exact. 13h30. Donc, alors, ça risque d'être un peu fou, mais là, on a quand même des ressources qui sont sur des propositions qui sont sur l'interactivité. Alors, l'une des difficultés dans les scénarios qui étaient proposés, c'est effectivement le fait que c'est assez facile, enfin c'est assez facile, c'est faisable en fait. Il y a des solutions qui ont été trouvées pour les petits groupes pour arriver à recréer de l'interactivité.
Et sur des grands groupes, donc là on est déjà une quarantaine, hein, et c'est déjà un petit peu compliqué. Euh, sur des grands groupes, ça devient un petit peu plus délicat. Ce que j'avais préparé, c'était un peu notre bouée de sauvetage quand on est tombé dans le distanciel sans l'avoir attendu. Et cette bouée de sauvetage, c'est un échange avec Pierre-André Caron qui est visible sur YouTube et dans lequel il y a un certain nombre de conseils tout à fait pratiques à destination des étudiants, mais pour mobiliser à destination des enseignants pour mobiliser les étudiants et pour construire ce qu'il appelle l'interdépendance positive, c'est-à-dire du travail de groupe dans lequel chacun a une importance et apporte quelque chose à son groupe. C'est ce qui vont se sentir utiles et impliqués et donc maintenir une forme d'engagement. Donc il y a toutes sortes de propositions. Hein, faire une mise à feu, c'est-à-dire donner un temps de démarrage, c'est ce qu'on a fait quand on dit on se retrouve ici à 12h30 et j'ai envoyé plein de mails à tout le monde pour rappeler les horaires. En synchrone, on se contente de donner des consignes pour le travail, mais on ne va pas faire beaucoup de transmissifs. Et par contre, on donne toujours quelque chose à faire qui nécessite de lire le poli et qui faisait toujours une casserole sur le feu en permanence. Je crois que ça, c'est vraiment le conseil clé, c'est que ça se joue autour de l'activité qu'on va demander aux étudiants, de la mise en activité, plus que d'être en attente qu'ils nous écoutent. Mm. Et faire des retours sur les travaux. Donc ça peut être fait à travers, on l'a dit, hein, à travers l'évaluation par les pairs, ça peut être fait de façon aléatoire et ça peut être fait de façon globale, c'est-à-dire en regardant les retours des étudiants, quelques-uns, et en faisant des retours globaux sur ce qu'ils ont produit. Et c'est important qu'ils aient un retour, et s'ils sentent que leur retour est pris en compte et que même de temps en temps pris en exemple, eh ben, ça va favoriser le fait qu'ils vont s'y investir. Répondre aux questions toujours de façon publique, hein, on risque aussi de crouler sous N fois la même question. Donc à chaque fois qu'ils vont nous poser une question, on a une chaîne qui s'appelle questions-réponses, et quand ils nous interpellent en individuel, on leur dit c'est bien, mais posez-la pour tout le monde dans questions-réponses, comme ça tout le monde en profite. Et nous on évite de la répéter 10 fois. Se déconnecter, ça c'est les conseils de Pierre-André Caron qui lui fait de l'enseignement à distance depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à rester connecté H24. Lui il dit une activité c'est 4 heures de cours et ça correspond, ça doit être étalé sur 15 jours. Donc c'est un équivalent en termes d'équivalent TD si vous voulez. Donc évaluer en groupe c'est aussi une manière de ne pas crouler sous le nombre de choses à évaluer, on va effectivement avoir du travail en groupe. Et oui, je vois qu'il y a des gens qui peuvent filer, donc je me dépêche. Oui, voilà, ouais, c'est ça, le temps passe là. C'est un G, le présentiel, ne pas chercher à être parfait, on ne fait pas du distanciel parce que c'est mieux, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et donc se baser sur la coopération, qui sont quand même les deux mots-clés importants, c'est l'activité, être toujours en activité, et puis faire coopérer. Et lui, il dit il faut laisser les étudiants s'organiser entre eux, et c'est à eux de trouver comment ils vont coopérer, sur quelle plateforme. Nous, on leur propose, puisque Discord, ça a l'air de leur convenir, mais on ne l'impose pas non plus pour qu'il y ait des activités asynchrone. Moi, ce que je voudrais à cette étape-là, là où on a fini le retour ici, et je pourrais dire, simuler ce que je donnerais à faire si on devait se revoir, c'est donner à chacun l'occasion de compléter ce que je viens de dire avec des choses qui semblent importantes et qui ont été oubliées. Donc plutôt dans le chat, et puis on va voir, on donne quelques minutes là pour échanger dans le chat, et après je vous dirai ce que j'aurais fait s'il y avait une suite. Allez-y dans le chat, et puis éventuellement si ça mérite des précisions, je donnerai la parole à quelqu'un. Alors ça demande beaucoup d'investissement pour l'enseignant, c'est un fait. Est-ce que ce serait possible d'avoir une copie des propositions faites dans le tableau amphi? Oui. Ah, dans le tableau amphi. Oui, ça va rester en fait. Ça va rester, hein, donc c'est permanent, donc ça c'est pas un problème. A priori. Les scénarios sont dans le PDF nommé activité numéro 2, c'est ça, c'est d'accord. Ah, sur les outils, en fait les étudiants, tellement qu'ils préfèrent, c'est qu'ils l'ont déjà Discord, parce que c'est un outil de gamer, et donc en quelque sorte, quand on fait at everyone, ça sonne dans la poche de tous les étudiants, alors que quand on envoie un mail sur l'adresse université-paris-saclay, ça reste dans la boîte aux lettres, et bien souvent, ils ne la lisent pas. Donc, on s'est rendu compte que c'est un outil qu'ils maîtrisent déjà, qu'ils ont déjà, et voilà, on n'a pas besoin de leur expliquer comment ça marche.
Est-ce que je montre juste qu'on aurait pu faire pour donner la suite? Je ne vais pas rentrer dans le détail vous avez des ressources, mais puisque je suis en train de streamer, je continue. Donc la suite, c'est quels seraient les objectifs pour la suite, donner des ressources et puis donner une mission. Donc on va juste regarder ces 3 diapos pour que vous ayez une vision de comment on termine en général nos enseignements. Et puis après, ceux qui peuvent rester restent et puis on peut continuer à discuter. Et puis ceux qui sont obligés de partir, si vous pouvez mettre un petit mot dans le livre d'or, c'est bien. Donc ce qu'on pourrait faire s'il y avait une suite, c'est définir les objectifs d'apprentissage pour le travail asynchrone pour la prochaine fois. Donc là, par exemple, on pourrait se dire les objectifs pour la prochaine fois, c'est d'identifier ce qu'est une difficulté conceptuelle, éventuellement un concept clé, une préconception erronée, pour pouvoir s'en servir et construire des questions conceptuelles. Donc une question conceptuelle, c'est une question qui va engager les étudiants. En s'appuyant sur cette difficulté, c'est pas juste une question de mémorisation, c'est une question qui adresse les plus hauts niveaux cognitifs, on va dire. Donc plutôt le choix de sélection, de stratégie, des choses comme ça. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a des preuves de l'efficacité des techniques, même en grand groupe, puisque c'est sur plus de 250 étudiants sur des cours de physique ici, où la distribution des résultats entre ceux qui font de l'enseignement traditionnel transmissif et ceux qui utilisent des questions et qui rebondissent sur les questions des étudiants, ça a une efficacité très grande. C'est démontré dans des bouquins. Il y a des articles qui expliquent comment on peut poser des questions conceptuelles. Et une question conceptuelle, bon là, on a un certain nombre d'exemples. C'est une question qui va interroger les étudiants au-delà de simplement parce que je connais le cours. Donc on a des exemples de ce qu'on appelle les oops go back. Quand on lit la deuxième question, on s'aperçoit qu'on s'est foutu à la première. On a des questions dans lesquelles on va se focaliser sur la stratégie de résolution et non pas sur la résolution elle-même. On a des questions dans lesquelles on va se focaliser sur des aspects qualitatifs et pas sur des aspects quantitatifs. Et puis on a des questions qui ont à voir avec la vie de tous les jours. Où est le soleil quand il se couche à 17h, quand est-ce que moi j'ai ressenti des influences normatives ou des influences informationnelles, des choses comme ça. Donc voilà, des questions qui vont au-delà des équations. Par exemple, une résistance, la puissance c'est R carré, mais c'est aussi V carré sur R. Oui, mais alors c'est proportionnel ou c'est inversement proportionnel à la résistance? Donc il ne suffit pas de connaître la formule. Donc tout ça, ce sont des idées sur des pistes et des références sur comment trouver des questions qui vont adresser des, entre guillemets, des aspects hauts cognitifs supérieurs par rapport à une question de mémorisation. Et on termine avec ce qu'on pourrait vous demander pour revenir la prochaine fois, s'il y avait une prochaine fois. Donc avant mercredi 10h, proposez-nous un scénario pédagogique qui s'appuie sur des questions conceptuelles et qui adresse des difficultés que vous auriez identifiées et explicitées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mission, et en général, on annonce qu'il faut que ce soit évalué, sinon c'est difficile. Voilà, donc là, on a un petit peu dépassé de 10 minutes le timing. C'était chaud de tenir en 1 heure. Ouais. Je suis désolé. On peut se calmer un petit peu, puis s'il y en a qui veulent discuter, maintenant on a le temps. Puisque au-delà des timings, il n'y a plus de timing. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour faire une remarque, pour ajouter des choses, une expérience? Moi, je veux bien juste, je suis Ombline, je trouve que ce café pédagogique était très bienvenu, aussi parce que les enseignants ils sentent aussi une certaine démotivation en ce moment et ils décrochent un peu aussi. Donc, je trouve que c'était une bonne manière de nous montrer comment l'interactivité, comment l'augmenter et comment utiliser des outils qui plaisent aux étudiants. Donc, merci pour tout ça. Je repars boostée pour le prochain semestre. Merci Ombline. On a un retour sur le goût des étudiants sur ces différents outils? On l'a pas. Oui, il y a eu le son
sondage qui était organisé. Oui, peut-être Véronique, tu veux dire un mot là-dessus? Effectivement, l'enquête aux étudiants qui a été envoyée en juin, juillet et septembre place Discord plutôt en tête. Après, c'est en tête, mais à côté de e-campus et ça dépend des composantes en fait, et ça dépend aussi de ce que les enseignants ont impulsé comme usage. Mais entre eux, en tout cas, quand les étudiants travaillent entre eux, c'est Discord qui arrive en premier. D'accord. Après, ce que les étudiants donnent comme point de vue, ça dépend évidemment de ce qu'ils ont vécu avec leurs enseignants. Bien sûr. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, cette enquête, elle permet quand même effectivement de dégager des grandes tendances. Oui, Isabelle. Donc, en fait, je voulais vous remercier parce qu'en effet, c'est vraiment appréciable cet échange et toutes ces idées qui peuvent être données. Et j'avais une question. Donc, en fait, là, sur Discord, le chat dans Tableau Amphi, il va rester Oui. ou alors, d'accord. Oui, il va rester. Donc, c'est-à-dire que si on se reconnecte plus tard, tu pourras le retrouver et retrouver tous les échanges sans souci. D'accord. Parce qu'il y avait des bonnes idées aussi. Eh bien, merci en tous les cas beaucoup. Et puis, j'espère à une autre fois. Merci Isabelle, à bientôt. Et puis, bonne fête. À vous aussi. Merci Et au beaucoup. revoir. Bon, on est encore là. S'il y a des réactions qui arrivent encore, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Sané. Donc, en fait, j'utilise Zoom. Si pour Discord, est-ce qu'on peut partager l'écran tout en restant le même pièce? Là, je suis à l'amphi. Donc, tout en restant à l'amphi, sans changer la pièce, est-ce qu'on peut partager les écrans? Oui, c'est-à-dire que si on est en amphi, on peut partager son écran, oui. En bas à gauche, il y a une icône écran qu'on sélectionne et on peut après choisir l'application qu'on veut partager. Et tous les chats qu'on a fait pendant la petite pièce, est-ce que ça reste Oui, c'est permanent. permanent? Ouais. Ouais, c'est même un des intérêts par rapport aux autres applications, c'est que c'est un peu à mi-chemin entre un chat et un forum, puisque c'est permanent. Et qu'on peut déposer des documents dedans. Donc c'est un petit peu un outil à tout faire. Relativement simple de ce point de vue-là. Donc le chat, on n'a pas besoin d'enregistrer. Non, il n'y a pas besoin d'enregistrer le chat. Et même, par exemple, il y avait la question de comment est-ce qu'on fait des évaluations pour les étudiants. Le dossier livrable, la chaîne livrable, elle sert à ça dans chaque équipe. Chaque équipe, chaque étudiant, je leur demande de produire une feuille A4 et puis de me la rendre en la postant sur livrable. Donc après, quand on veut corriger les livrables, on passe dans les groupes et puis on ramasse des copies des étudiants. Normalement, on a 4 étudiants par groupe et puis on a 4 copies par groupe. Merci. Quand tu dis que le chat est permanent, il est permanent, c'est ça? Enfin, il n'y a pas du tout de stratégie d'effacement au bout d'un certain temps? Si, il y a une limite au nombre de messages, mais qui est quand même importante par rapport à ce qu'on fait en cours. Moi, je ne l'ai pas rencontré, je ne pense pas qu'on la rencontre. Non. Après, si tu travailles de façon continue sur un projet et que tu utilises Discord, il ne faut pas l'utiliser comme un outil d'archivage, parce qu'au bout d'un moment, il y a une limite à la fois en taille, en nombre de mégaoctets que tu peux mémoriser, et en nombre de messages. Mais c'est du genre 20 000, un truc comme ça, donc c'est quand même loin au début de les atteindre. Cela dit, quand tu travailles sur des projets et que tu es nombreux, tu peux tout à fait les atteindre. Ça ne peut pas servir de stratégie d'archivage. Mais sur un cours, il n'y a pas de cours. En tout cas, merci pour le café, évidemment. Merci Lionel. Et puis pour la découverte aussi de Discord, moi c'est la première fois que je l'utilise. Au début, ça part un peu dans tous les sens. Il y a plein de... Ça, tu te dis, waouh, je suis dans un canal IRC. C'est pas ma culture, et puis on finit par s'habituer, ouais. Et puis c'est hyper agile en fait comme outil. Pour passer d'une salle à l'autre, c'est très rapide. D'un salon à l'autre, c'est rapide. En fait, ça demande un peu d'adaptation. Hein. Moi aussi, j'étais perdu Ouais. au début. Hein. Je ne savais pas trop où j'étais. On ne sait pas trop sur quoi on clique. Quand on partage, on ne sait pas ce qu'on partage. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable comme manière de communiquer avec les étudiants.
Je voulais revenir sur cette enquête aux étudiants. Je me disais, bon, normalement chacun a reçu un lien pour la consulter, mais peut-être qu'on pourrait la renvoyer ou l'indiquer dans les ressources, pour le cas où on aimerait avoir une vision un petit peu fine des choses, puisque